dearly beloved. For your entertainment, it's my pleasure to introduce to you Hell's latest arrival, the equal opportunity killer, Alastor! Alastor est un personnage du monde de l'animation notamment connu dans la série Has-Been Hotel créée par Vivienne Medrano. Si vous ne connaissez pas la série, je vous fais un rapide résumé. Charlie Morningstar est une démone princesse des enfers qui, dans sa quête pour gérer un hôtel, a pour but d'offrir la possibilité de rédemption des damnés afin d'éviter leur massacre annuel à cause de leur surpopulation. Dans sa tâche, elle est soutenue par sa compagne Vaggie ainsi que son premier pensionnaire Angel Dust. Elle est rejointe par un démon puissant aux objectifs obscurs du nom d'Alastor qui a aussi convié 2 employés supplémentaires, Nifty, une femme de chambre, et Husk, le barman taciturne. Dans l'univers de la série, Alastor est un démon très puissant et charismatique, souvent décrit comme un démon de la radio, en raison de sa capacité à manipuler les ondes de radio et à communiquer à travers des fréquences audio. Il se distingue par son apparence vintage, inspirée des années 1920, avec un costume élégant, un sourire malicieux et des yeux qui rappellent les anciennes émissions de radio. Alastor est connu pour son humour noir et sa personnalité excentrique. Mais il a également une nature manipulatrice et un penchant pour le chaos. Ce personnage est particulièrement intéressant en raison de son histoire et de ses motivations. Bien qu'il soit souvent perçu comme un antagoniste, il a une profondeur qui le rend captivant. Alastor est un symbole de la dualité du mal oscillant entre le charme et la menace. Mais alors, ce qui nous intéresse ici est de savoir si ce démon de la radio est inspiré d'un mythe ou alors une pure invention des réalisateurs. Alastor est bien présent dans le dictionnaire infernal de Colline de Plancy, qui en donne la définition suivante. Démon sévère, exécuteur suprême des sentences du monarque infernal, il fait les fonctions de Némésis. Zoroastre l'appelle le bourreau. Origène dit que c'est le même qu'Azazel. D'autres le confondent avec l'ange exterminateur. Les anciens appelaient les génies malfaisants Alastores, et Plutarque dit que Cicéron, par haine contre Auguste, avait eu le projet de se tuer auprès du foyer de ce prince pour devenir son Alastor. Dans sa description physique, Alastor est présenté comme une divinité, un puissant héros au service des enfers, arborant des oreilles et des cornes de cerf, parfois même des sabots selon ses apparitions. Ses attributs de cervidé trompent souvent la croyance populaire, le confondant avec le Wendigo, créature du folklore d'Amérique du Nord. Lorsqu'il apparaît, Alastor se montre sous les traits d'un homme laid, complètement nu, à l'air fou, portant 2 petites cornes. Il a de grandes oreilles pointues, des dents de requin, et tient une épée à la main droite et un fouet à la main gauche. Alastor est un démon dangereux, sévère, qui exécute les sentences de Satan avec un réel plaisir. Il tourmente les esprits. Alastor est un démon dangereux, serviteur et bourreau des verdicts du roi des enfers. On lui dit qu'il était le démon de l'Inquisition et que les inquisiteurs qui étaient sous son emprise devenaient des fous sanguinaires. Il est issu de la mythologie grecque et romaine. Il est même un démon très connu de cette mythologie et représente le génie du mal de la maison. Le mot Alastor signifie vengeur. Dans la mythologie grecque, Alastor est associé au péché qui se donne de génération en génération. Dans la mythologie romaine, ce démon représente le génie maléfique de la maison. Il est donc souvent associé aux querelles générationnelles. Alastor est aussi lié à la vengeance. Il agit aussi contre les successeurs. Si celui-ci a commis un péché, il meurt avant de recevoir sa sentence. Dans la mythologie romaine, Alastor était à l'origine un mortel, fils de Nélus, roi de Pylos. Il est devenu démon après que Hercule l'aurait tué. En démonologie chrétienne, Alastor est aussi connu comme étant le bourreau de Satan. Il est donc un démon cruel, un bourreau qui se plaît à torturer les pécheurs. Il exécute sans broncher les ordres de Satan et fait naître l'esprit vengeur dans la tête de ceux qui sont soumis à lui. Mais je ne peux conclure cette vidéo sans donner mon avis sur la série. Has-Been Hotel est une série fascinante et audacieuse qui se démarque par son style visuel unique et son approche originale des thèmes de la rédemption et des relations. La direction artistique est vraiment impressionnante, avec des couleurs vives et un design de personnages accrocheurs qui rappellent les cartoons classiques tout en ajoutant une touche de moderne. Les personnages comme Alastor et Charlie sont assez bien développés et offrent une belle profondeur émotionnelle. La série parvient à équilibrer l'humour noir avec des moments touchants, ce qui crée une dynamique intéressante. De plus, la musique originale contribue à l'atmosphère, rendant certaines scènes encore plus mémorables. Bien sûr, le ton audacieux et parfois controversé peut ne pas plaire à tout le monde, mais cela fait partie de son charme. En fin de compte, Has-Been Hotel réussit à captiver son public grâce à son originalité et à sa créativité. C'est une œuvre qui invite à la réflexion tout en étant divertissante.
Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et dis-moi en commentaire quel est ton personnage préféré d'Azbin Hotel et pourquoi. J'ai hâte de lire vos avis. À la prochaine! To meet you, can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree.